Et voilà le deuxième livre dont je voulais vous parler pour cette année collective, cette année universelle en 8, qui parle de, de, de relations, enfin de transgénérationnelles, qui parle de karma, le 8, qui parle de croyances limitantes, voilà, de tout ce qui a trait aussi au contrôle. Euh, à la toxicité, etc., hein, dans les mauvais côtés, entre guillemets, du 8, hein, bien sûr, parce que les bons côtés, c'est l'abondance, c'est le succès, euh, le 8, il est extraordinaire, tout est possible avec le 8, il est très puissant. Voilà, quand on a pu régler, parce que souvent c'est pas pour rien qu'on est 8 quand même, hein. C'est rare je pense d'être un 8 tout lisse, tout beau, qui a ni karma, ni transgénérationnel, ni rien à régler. Oui, ça peut arriver, hein. Il va y avoir des 8 qui vont être complètement dans le succès, dans l'argent, dans le pouvoir et où tout va réussir pour ces personnes-là, effectivement. Des fois jusqu'à un moment où ça clash et où les personnes ont à comprendre le sens de leur vie, en fait, dans toute cette matérialité. Voilà, mais sinon, souvent le 8, c'est beaucoup de haut, beaucoup de bas. Et c'est quand même vraiment le nombre du karma. Alors, ce livre, Marie-Lise La Bonté, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je l'adore. Elle a fait un autre livre sur la nuit nord de l'âme que j'avais beaucoup aimé, où elle explique vraiment bien. Vous pouvez trouver ses interviews aussi sur sa chaîne YouTube et notamment aussi, elle avait fait, j'avais écouté plusieurs interviews, dont une, ça c'est sûr, avec Lilou, une ou deux, sur la TV de Lilou. Et elle est québécoise, hein, Marie-Lise Labonté. Et puis, je crois même qu'elle était passée à Métamorphose Podcast aussi. Pour vous situer. Donc, il lui est arrivé des choses pas possibles dans sa vie. Donc, la nuit noire de l'âme, justement, elle explique bien. Hein, je crois qu'elle a eu un mari ou deux maris qui sont décédés. Je sais plus. En tout cas, le dernier, il est décédé. Il a été attaqué par une agression et elle était avec lui ce jour-là dans la rue. Et voilà, bah, elle explique tout ça dans son livre et tout. Vraiment, elle a fait preuve d'une grande résilience. Elle a eu justement beaucoup de traumas à vivre et à libérer. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise aussi sur l'énergétique et sur toutes les méthodes comment ça s'appelle, pour relâcher les traumas, pour libérer les traits de libération émotionnelle. Voilà, je trouvais plus le mot. Voilà, donc elle dit explorer ses mémoires du passé, s'en libérer et renaître. Voilà, en fait. À travers nos peurs, aversions, passions, maladies, le passé nous parle. Il n'existe aucune séparation entre nous, entre tout ce que nous avons vécu, que ce soit dans notre petite enfance ou nos vies antérieures, pour ceux qui y croient. Hein, voilà. Tout demeure vivant en nous. Pourtant j'ai mes lunettes. Hein. Tout demeure vivant en nous et participe à notre quotidien sous forme de dons, de facilités, mais aussi d'obstacles ou de schémas répétitifs, sans raison apparente. Pourtant, nous n'en sommes pas prisonniers. Comment retrouver la piste de notre passé comment entrer en contact avec nos mémoires vivantes. D'ailleurs, entre parenthèses, les archives akashiques, c'est aussi une très bonne méthode pour comprendre et accueillir nos mémoires passées. Comment agir sur elles? Bon, agir entre guillemets. Hein. Comment se guérir de leur charge bien au-delà des limites illusoires du temps et de l'espace grâce à la méthode d'intégration mémorielle qu'ils enseignent, Marie-Lise Labonté et Jérôme Anget, oui parce qu'ils sont deux hein, donc pour ce livre, nous offrent dans cet ouvrage les clés pour comprendre le passé, le guérir et ainsi mieux vivre le présent. Alors donc Marie-Lise, elle est devenue donc psychothérapeute, auteure et formatrice. Elle a créé la méthode de libération des cuirasses, donc ça vous pouvez trouver sur internet. Hein. Il y a toute une formation inspirée de son expérience d'auto-guérison ainsi que de plusieurs années de recherche sur la relation intime entre le corps et l'esprit. Oui, parce qu'elle a eu, si je me souviens bien aussi, elle a eu une maladie assez rare ou auto-immune dont elle a pu guérir. Donc également fondatrice de l'école Anshma. C'est une école de soins énergétiques, donc elle transmet des enseignements spirituels dans le monde entier. Elle est l'auteure de plusieurs best-sellers, dont Les familles d'âmes.
Voilà, et Jérôme Angé, lui, est formateur en harmonisation énergétique et en intégration mémorielle. Il dirige l'école Anchema. Depuis 2013, il est co-auteur de plusieurs ouvrages avec Marie-Lise. Voilà, alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Alors là, on est plus sur quelque chose, effectivement, vraiment sur le karma, hein. Par rapport au petit livre que je vous avais présenté dans l'autre petite vidéo, là, ça c'est plus comme un petit roman ou un petit business guide, voilà, un peu plus léger. Là, on est sur des choses sérieuses. Donc on a toute une première partie qui va parler de la piste du passé, avec l'inconscient, les croyances et expériences, les plans de conscience et karma, l'empreinte de nos vécus et la blessure d'incarnation. Et ça, j'aime bien parce que c'est pas tout le monde qui en parle, de cette blessure d'incarnation. La partie 2, dans notre monde intérieur, nos modes de perception et les types de mémoire. La partie 3, l'exploration, l'accompagnement, le début du voyage et la guérison. Ensuite, dans la partie 4, on aura les transmissions, avec une méditation d'auto-harmonisation du corps astral. Voilà, et après, c'est les conclusions. Donc, ça, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Et à chaque fois, il y a des exemples quand même. Voilà, donc vous pouvez le trouver partout. Mémoire récurrente. J'aime bien parce qu'il est grand, je le trouve beau, j'aime bien sa couleur. Ah, je suis assortie d'ailleurs avec aujourd'hui. Voilà le livre Karma que tout le monde devrait lire en année 8 puisqu'on est en année 8 collective. Alors si vous êtes chemin de vie 8, nombre d'expressions 8, mission spirituelle en 8, ou que vous êtes en année personnelle 8 aussi, comme le collectif, comme 2024, alors raison de plus. Voilà.